Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui continuer sur notre Sainte Mère, l'Église. La colonne et la base de la vérité. Je voudrais aborder le côté du Verbe éternel. Ce qui est dit de la parole. De la parole. Beaucoup s'imaginent que la parole, c'est simplement les Écritures. Et d'ailleurs, ils sont prêts de changer la parole, le Verbe éternel, avec des traductions plus ou moins fidèles. Ça ne les gêne pas beaucoup. Ils s'imaginent que la parole, c'est ce qu'on a écrit sur un livre. Ils ne voient pas le lien entre la parole et l'obéissance. Celui qui écoute. Écoute Israël. C'est le commandement fondamental du peuple de Dieu. Écoute Israël. Non pas écoute une écriture tronquée, une écriture falsifiée, une écriture interprétée de travers, comme le dit Saint Pierre. Comprise de travers, pas écrite de travers. Écrite de travers quand elle est mal traduite. Par exemple, comme les témoins de Jéhovah qui disent « Au commencement était la parole ». Alors comment est-ce qu'ils disent « Au commencement était la parole de Dieu, et le Verbe, la parole du moins, était auprès de Dieu, et le Verbe était un Dieu, avec un petit d, un Dieu, comme peut-être un ange, une créature de ce genre. Parce que eux récusent la parole, ça ne leur fait pas peur de transformer l'écriture en faisant croire que c'est la parole, le Verbe éternel. Il est question du Verbe. La révélation se fait par le Verbe éternel, la parole vivante et vraie. Le pain de vie véritable descendu du ciel, non pas quelque chose qui est mis sur un bout de papier, sur un papyrus, sur un parchemin. Ainsi, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en l'écriture écrite. Cela ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'écriture écrite en disant « Ah, la parole, c'est encore autre chose ». L'écriture, nous dit-on, est inspirée. L'écriture est une transcription du Verbe, de la parole, du Verbe qui nous communique la révélation, qui se révèle à nous, et c'est un don du Saint-Esprit, cette parole qui se révèle à nous. Ce qui est dit à Saint Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a mis cette parole en toi, cette parole que tu as accueillie, cette parole que tu professes. Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, le témoin de Jéhovah n'hésite pas à dire que cette parole écrite, c'est ce Verbe, c'est cette parole éternelle. C'est cette parole éternelle dans laquelle nous devons avoir la foi. Luther n'a pas non plus hésité à transformer quelques petites écritures en disant c'est l'écriture seule ou la parole seule. Non, la foi seule. La foi seule. Il a rajouté le mot seul. Il a cru bien traduire, comme d'autres ont cru bien traduire en disant était un Dieu avec un petit d, pour exprimer bien leur idée. Ou bien quand il y a la communion, quand il s'agit de dire ceci est mon corps, dans la traduction des témoins de Jéhovah, on dit ceci est comme mon corps, ceci représente mon corps, ceci représente mon corps. Je crois que c'est le terme précis. Ce n'est pas ce que notre Seigneur nous a dit de bouche, sortant de sa bouche. Il a dit ceci est mon corps. Donc, il ne l'a pas dit en français d'ailleurs.
Saint Pierre nous rapporte dans la deuxième lettre, chapitre 3, verset 16, c'est ce qu'il faut au sujet de Saint Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Quand ils se contentent de tordre le sens de ce qu'ils comprennent, mais quand ils changent la parole pour que le sens tordu qu'ils ont, ils le mettent par écrit de façon à ce qu'on croit que c'est ce qui nous est transmis et que nous devons croire, là est un problème, parce que là c'est aussi une falsification de leurs écritures. L'Église catholique a conservé ce dépôt sacré, qui lui est confié à elle, en tant que étant chargé, étant le corps du Christ, uni à sa tête. Et c'est lui qui enseigne à travers ses ministres, c'est lui qui parle à travers le prédicateur. Donc je voudrais en venir juste au sens principal que je veux dire quand je parle de la parole, c'est-à-dire en fait du Verbe éternel de notre Dieu, ce Verbe éternel, la seconde personne de la très sainte Trinité. Je vais citer ce qui est dit dans l'Écriture telle que l'Église catholique nous la transmet, dans une traduction liturgique. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était Dieu. Écoute Israël. Faisons d'ailleurs une différence entre la voix qui va exprimer la parole. Il y a une distinction. Saint Jean-Baptiste dira « Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin au Seigneur. » Il ne confond pas. Il sait qu'il n'est que la voix. Il sait qu'il n'est que cette voix qui vient préparer ce chemin à celui qui est le Verbe incarné. Non seulement qu'il entend, mais qu'il le voit. Qui le voit, voit mon Père. C'est ce qu'il nous dit. Qui le voit, voit mon Père. La parole est vivante. Le pain vivant descendu du ciel. Toute chose a été faite par le Verbe éternel. Et rien n'a été fait sans lui. C'est ce que nous dit l'Écriture. C'est ce que nous enseigne le Christ quand il nous parle par la bouche de Saint Jean, par la plume de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Tout est fait par la parole, par le Verbe éternel, par le Verbe du Père. Rien ne s'est fait sans lui. C'est donc lui qui a donné l'être à tout. Tout a été fait par lui. L'essence divine, Dieu et l'essence divine, Dieu, une seule essence divine, Dieu, trois personnes, une seule essence divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu qu'il nous faut écouter. Celui qui écoute, écoute le Père, celui qui l'a envoyé. Et cette parole, par qui tout est fait, n'est pas sans le Saint-Esprit, vivificateur. Ce n'est pas une parole creuse. C'est la
parole vivante. La parole vivante. Cette parole vivante est éclairée du Saint-Esprit de Dieu, celui à qui il communique, à qui il donne le pouvoir de comprendre cette parole. Il y en a qui sont sourds. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mon Père céleste. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est l'Esprit Saint qui le lui dit, qui le lui révèle. Ainsi, dans toute chose, comme dans une verticalité, le Père, le Verbe, par qui tout est fait, et tout ce qui est en obéissance, c'est-à-dire en écoute au Verbe, à la parole du Père, qui, dans l'écoute de cette parole, est vivifié du Saint-Esprit. Il ne va pas sans cette écoute véritable du Verbe, dans l'obéissance de la foi. La foi, c'est celui qui adhère de tout son être, par son intelligence, et de tout son être, de tout son cœur, de toute sa force, à cette parole créatrice, vivificatrice. Cette parole ne va pas sans son Esprit Saint. Pour celui qui a des oreilles pour entendre, pour celui qui la rejette, il est dans une incompréhension, dans un aveuglement. Et il demeure comme ces ignorants, C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres. On parle de Saint Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Mettez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir. Notre Seigneur a fondé son Église par sa parole. C'est à sa parole qu'est fondée l'Église. Qu'il communique ce Saint-Esprit vivificateur. Il vient vivifier. Il vient sanctifier. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Il faut, à l'écoute du Christ, entendre le Verbe, recevoir l'Esprit Saint qui est communiqué et qui, par sa parole, a fait son Église et qui l'a établi sur ceux qui l'écoutent, lui, le Verbe éternel. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Le vêtement qui l'enveloppe est trempé de sang. On lui donne ce nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin, d'une blancheur parfaite. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ceux qui sont dans cette écoute du Verbe le suivent. Par cette force du Saint-Esprit, ils sont dans l'obéissance de la foi. Quand on l'a dit, celui qui n'écoute pas l'Église, fondée par la parole du Verbe, fondée par la parole même. Celui qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Il est en dehors des choses de Dieu. Il subit le jugement. Cette épée, nous allons voir,
Cette parole est comme une épée, un glaive à double tranchant, comme le dit saint Paul. Vêtu de lin fin d'une blancheur parfaite, ce sont ceux qui le suivent, son armée céleste, c'est-à-dire son Église. De sa bouche sort une épée acérée, comme pour en frapper les païens. Vise alors la bête avec les rois de la terre, tous ceux qui n'écoutent pas le Verbe éternel, tous ceux qui en tordent les paroles, tous ceux qui en usent et en abusent, non pas selon l'Esprit de Dieu, mais non pas selon l'amour de Dieu, cet esprit d'amour, non pas pour vivre de la parole, mais pour en abuser, pour tromper, comme le diable. Le diable, quand il tente le démon, l'emmène à la ville sainte, Jérusalem, le place le Christ, au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu », comme au pied de la croix, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix ». Et là, c'est « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. » Et beaucoup donnent des déductions comme ça. S'il est ceci, s'il est cela. Voyez la preuve. S'il avait été le Fils de Dieu, il serait descendu de sa croix. C'est donc bien la preuve qu'il n'est pas Dieu. Voici les injures qu'a subies le Christ, le Fils unique de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ils se servent de l'Écriture, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas le Verbe éternel. Ils se servent de l'Écriture, mais ils ne l'écoutent pas, le Verbe. Ils n'écoutent pas le Verbe, ils ne sont pas dans l'obéissance de la foi. Ils abusent de l'Écriture, ils tordent le sens. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il y en a qui disent, l'Écriture seule, pas l'Église. Alors que nous savons que l'Église est fondée par la parole, par le Verbe éternel, le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel qui a fondé son Église sur sa parole, au prix de son sang. Dans son Esprit Saint. Et qu'il a placé sa parole dans l'obéissance à cette Église, dans cette parole qui est enseignée dans l'obéissance et la parole, le Verbe de Dieu. L'obéissance à l'Église. Celui qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen, un publicain. Ils tordront les Écritures, ils abuseront des Écritures, mais ils ne seront pas à l'écoute du Verbe qui se donne dans son Église. Ah, il y aura beaucoup qui vont dire, oui, vous avez vu ce qui est écrit là? Ah d'accord. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe sous le jeu des apparences. Si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi, il est écrit, les anges te porteront sur leurs mains. Qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Où trouve-t-on cela déjà? L'Église fondée par notre Seigneur. L'Église fondée par notre Seigneur. Qui l'écoute, écoute notre Seigneur, le Verbe éternel, auprès de Dieu. Le Verbe qui est Dieu, auprès de Dieu. Qui écoute son Église, écoute le Verbe éternel. Qui n'écoute pas l'Église, n'écoute pas le Verbe éternel. Il joue avec les Écritures, il les transforme, il en tord le sens, il en abuse, il en use. Il n'est pas dans l'obéissance de la foi, dans ce don du Saint-Esprit.
vivificateur, sanctificateur. Il est un étranger, un païen et un publicain. Celui qui est dans l'ignorance, qui se guide, qui cherche la vérité. Celui qui cherche la vérité, qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui cherche véritablement du fond du cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Le Saint-Esprit, notre Seigneur lui-même frappe à sa porte. Le Saint-Esprit le conduira à la vérité tout entière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Donc, tous ces grands savants de ces Écritures, ces scribes, ces pharisiens, qui sont là pour piéger notre Seigneur, qui sont là pour lui donner tort, pour le condamner. Nous reconnaissons tous ceux qui n'écoutent pas l'Église, qui la condamnent, qui lui font des faux témoignages, comme ils ont fait de faux témoignages pour condamner le Christ. Des mensonges éhontés. Mais ceux qui avaient un cœur pur, un cœur pour entendre la vérité disposée, l'ont reconnu même sur la croix. Ce centurion au pied de la croix qui dit celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Il l'a reconnu dans toute son humiliation, dans son abaissement. Lui qui était condamné au milieu de 2 esclaves, au milieu de 2 bandits, de larrons, comme on dit. Vendu, trahi, condamné par les autorités, dans une déchéance, dans la nudité. On enlève ses vêtements, on lui arrache ses vêtements. Condamné, nu sur une croix, cloué. Voilà ce qu'en sont arrivés à faire les scribes et les pharisiens de ce temps. L'Écriture seule, mais non pas le Verbe. Non pas le Verbe, qui a fondé son Église sur sa parole. Et qui l'écoute, l'écoute-lui, le Verbe de Dieu. Ils le suivent. Ils sont revêtus de ce lin blanc, d'une blancheur parfaite. Vêtu de lin blanc d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour frapper les païens. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées contre le cavalier et son armée. Tous les fidèles, son armée, et un chef, parce qu'ils écoutent. Le chef, c'est leur Dieu, parce qu'ils écoutent les ministres de leur Dieu, les ministres qu'il a institués, qu'il a fondés, qu'il a établis. La foi, c'est pas de dire Seigneur, Seigneur, de ne pas écouter son Église, fondée à sa parole. Disant, moi je n'écoute que la parole. Non. Les Écritures telles que je les ai écrites, telles que je les falsifie aussi, telles que je suis capable de les falsifier. Notre Seigneur a fondé son Église. La base, c'est ce qui a marqué, la colonne est l'appui de la vérité. Timothée 3,15. Dans l'obéissance à son Dieu, l'obéissance de la foi. La foi seule, dans ce que j'ai écrit dans mes livres, dans moi-même. Non. Dans le Verbe éternel, qui a parlé dans la bouche du Christ, qui a établi son Église, ce Verbe éternel, avec la puissance du Verbe qui fait toutes choses. Il a fait une création nouvelle, son royaume de Dieu sur la terre, l'Église. Oui, vous comprenez. Ah, c'est les empereurs.
Les empereurs ont lutté contre l'Église. Même après le concile de Nicée, les empereurs ont lutté contre l'Église parce qu'ils devenaient de ces hérésies ariennes pour chasser les évêques fidèles à Rome. Au concile de Nicée, le pape de Rome n'est pas allé à la convocation de l'empereur. Il a envoyé des délégats. L'empereur voulait régler les problèmes de dissension dans son empire. Cela se comprend. Ce n'est pas lui qui dirige l'Église. Le pape, qui est confié à l'Église comme le pasteur, soit le berger de mes brebis, dans l'obéissance de la foi. Cette parole, dans l'obéissance au Verbe. L'écoute, écoute Israël. Dans l'écoute au Verbe de Dieu, dans ses ministres, dans ses pasteurs qu'il a établis lui-même. Là est l'obéissance, là est l'écoute véritable. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je vous dis? À la fois seul. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Lui qui garde ma parole, qui la met en pratique, celui-là même. Nous viendrons à lui. Il a fondé son Église, qui est comme l'écho du Saint-Esprit, la vibration du Saint-Esprit dans le monde, cette lumière, cette cité. Il prend cher sa parole dans tous ceux qui l'écoutent, comme des pierres vivantes pour bâtir cette cité sainte, l'Église. Il est venu appeler les pécheurs, et ceux qui ont une oreille pour écouter, pas ceux qui disent « Non, vous savez, les pasteurs, trop peu pour moi j'ai l'écriture, ça me suffit. » L'écriture, vous savez, les textes écrits dans ma traduction. Il en viendra beaucoup, mon nom, qui diront « c'est moi », ne les écoutez pas. C'est ce que fait alors saint Paul, lui, donc il écrit, il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Mettez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir. Pas de séduction, ne soyons pas séduits par le serpent des origines, qui nous détourne du Verbe de Dieu, de sa parole. Il nous dit de ne pas cueillir cet arbre auquel tous ces détracteurs nous invitent à accueillir dans la désobéissance, l'arbre de la désobéissance d'une certaine manière. Les plus belles œuvres peuvent être les plus belles œuvres. Tout dans la création est fait. On a tout créé bon. Mais dans la désobéissance, tout ce qui est bon peut être utilisé pour notre perte éternelle, c'est-à-dire dans l'oubli, loin de Dieu, loin de son Verbe éternel, dans lequel il se donne à connaître, à reconnaître, à voir. Celui qui n'écoute pas ne verra pas non plus. Il ne s'agit pas de sourds. Il ne s'agit pas de sourds physiques, de surdité physique. Car notre Seigneur, dans son Verbe de notre Seigneur, peut s'exprimer, peut parler au cœur, dans la vérité. Saint Jean nous dit qu'il fallait écrire tout ce que notre Seigneur a fait. Il n'y aurait pas assez de livres pour mettre par écrit. Pas d'écrit dans ce psaume qui dit cela.
Alors, jusqu'au bout de la terre paraît son message. Si quelqu'un n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Alors, quelle est la référence? Oh ben mince alors, je m'en souviens plus, il me semble que c'est une lettre, que c'est... Non, c'est le Christ qui dit cela. Mais je me souviens plus dans quelle... je me souviens plus la référence écrite. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Voyons à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel fait homme, du Verbe tout-puissant. La parole véritable et vivante, vivante. Qui agit dans son Église, qu'il a fondée par sa parole. De nouvelles créations, qui fait de nous des nouvelles créatures. Des créatures nouvelles, dans ce bain du baptême. Pas seulement le bain du baptême, dans cette obéissance de la foi. Nous sommes renouvelés par ce Verbe éternel que nous écoutons en nous servant de la médiation de l'écriture écrite, mais non pas en dehors de l'Église qu'il a fondée, c'est-à-dire dans l'obéissance à sa parole. À ses ministres. Il a institué, auquel il a donné autorité, mais dans lequel sa parole devient vivante, comme si nous entendions le Père lui-même, lui qui m'écoute, qui vous écoute, m'écoute et écoute celui qui m'a envoyé, qui me reçoit, qui vous reçoit, me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le Verbe auprès du Père, par qui tout est fait, qui donne vie, qui n'est pas sans cet Esprit Saint. C'est à la parole de l'ange, à laquelle la très sainte Vierge a acquiescé, que le Verbe de Dieu fut conçu du Saint-Esprit, dans le sein très pur de cette Vierge. Comme un nouvel Adam sur cette terre vierge de tout péché. Cette parole vivante a pris chair. Si vous n'êtes pas de la descendance de la femme, c'est-à-dire de l'Église, qui est le corps du Christ, alors qui êtes-vous? Qui écoutez-vous? Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées contre le cavalier et son armée. Toutes sortes d'apparences, ces faux prophètes. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète. Il fourvoyait les gens ayant la marque de la bête et les adorateurs de son image. Il les jeta tous deux dans les temps de feu de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier.
de celui qui est le Verbe, qui n'a pas été écouté. Ils ont été dispersés, anéantis, car c'est lui. Sans lui, rien ne se fait. Ils sont sur les sables mouvants. Cette parole est le roc véritable. Il a établi des hommes avec sa force, avec la force de sa parole. Il a établi des hommes pour être les pasteurs de l'Église. Et dans l'obéissance, nous avons cette communication du Verbe. Nous sommes à l'écoute du Verbe éternel. Non pas simplement d'écriture, à l'écoute du Verbe éternel. Dans l'obéissance de la foi, avec la force du Saint-Esprit. C'est ainsi que sont les fidèles de l'Église qui marchent à la suite de ce Verbe, qui marchent ou qui sont comme cette armée de cavaliers revêtus d'un lin, d'une blancheur parfaite. La sainteté même, sainteté du Saint-Esprit, eux qui sont à l'écoute du Verbe, à l'écoute du Père qui a envoyé le Verbe. Semer ces paroles de vie pour faire de nous des vivants, des enfants de Dieu, non pas d'une semence corruptible, mais de cette parole de vie, de ce Verbe éternel qui nous donne la vie. Ô Marie conçue sans péché, donnez-nous cette audition, ce cœur qui écoute, ce cœur obéissant, pour être des enfants de l'Église, de vos enfants, d'avoir véritablement notre Fils comme notre tête, nous qui allons à sa suite, à son écoute. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.